qui ont voulu s'exprimer, on peut le faire. Je l'ai dit tantôt, je le dépose, ce projet de loi, aujourd'hui pour mon collègue de la Santé. Et ça n'a pas été simple. Il y en a peut-être qui ont pensé que c'était simple comme projet, mais ça ne l'a pas été du tout. La preuve, c'est le résultat, puis on est rendu aujourd'hui, après 2 ans. Je m'attendais d'être critiqué, Mme la Présidente, c'est clair. Comme gouvernement, on va se faire critiquer. C'est pas assez vite, pas assez loin. C'est un premier pas. C'est un très grand pas parce qu'il n'y a aucun gouvernement au Québec qui a osé le faire avant nous, Mme la Présidente. Ça prenait du courage. Hein, ce qu'on fait aujourd'hui, vous savez comment ça fonctionne, l'agenda législatif. J'ai beaucoup de mes collègues qui ont des projets de loi. Mais on a décidé de le prioriser. Mes collègues ont accepté qu'on le mette sur pause, qu'on revienne, qu'on tente différemment avec les oppositions qui ont vraiment voulu être aidantes en disant est-ce qu'on peut écouter des groupes, est-ce qu'on peut essayer d'autres choses, Monsieur le ministre. Moi, je les remercie encore aujourd'hui parce que, sérieusement, l'effort collectif, il a été là tout le long. Il y a eu beaucoup d'ouverture. C'est pour ça qu'on arrive avec quelque chose comme ça. Madame la Présidente, je vous ai dit qu'on était premier au Canada, mais on n'est pas premier dans le monde, mais pas du tout. Dans les années 80, en Nouvelle-Zélande, ça a été fait, ça fait plus de 40 ans. Aujourd'hui, ce qu'on fait, on répond, entre autres, à la commission Vient, puis il y a 3 appels à l'action, Madame la Présidente. L'appel à l'action 74, qui demande qu'en collaboration avec les autorités autochtones, on enchâsse la notion de sécurisation culturelle dans une loi. L'appel 75, qui demande qu'on encourage les établissements du réseau à développer, en collaboration avec les Autochtones, des services, des programmes culturellement sécurisants. L'appel 106, qui demande qu'on mette en œuvre les recommandations qui dataient de 2016. Tantôt, je vous en parlais, l'article 3. Les recommandations ont été faites en 2016. Alors, le juge vient déposer un rapport il y a 5 ans. On dit « assez, c'est assez ». Les Autochtones nous l'ont répété, c'est beau les mots, ça prend des actions. Aujourd'hui, on agit pour les prochaines générations. Madame la Présidente, j'ai le goût de vous parler de co-construction aussi. C'est un terme que j'ai entendu souvent dans nos travaux. On s'est fait demander de co-construire. J'ai entendu à plusieurs reprises, comme je vous le dis. La première chose que j'ai appris dans mon travail, Madame la Présidente, c'est que les Autochtones, ça n'existe pas. C'est-à-dire, ce n'est pas un bloc monolithique. C'est pas vrai que tout le monde pense de la même façon. Madame la Présidente, il y en a qui prennent pour les Canadiens de Montréal, il y en a qui prennent pour les Nordiques, les défunts nordiques. Je vais vous avouer, Madame la Présidente, j'en connais même qui votent pour les Bruins de Boston. Des réalités différentes. Puis d'ailleurs, je veux saluer M. Paul-Émile Ottawa. Je suis désolé, Paul-Émile, mais on l'a dit. Pourquoi je vous dis ça, Madame la Présidente? C'est que rapidement, on se rend compte qu'il y a plusieurs réalités. Et moi, je doute fortement que même des gens, comme le Bureau du principe de Joyce, ont eu ce défi d'inclure 11 nations, 55 communautés, les réalités urbaines. Même le Collège des médecins, qui sont venus nous voir. Moi, je doute que dans le mémoire qu'ils nous ont déposé, ils ont pu consulter 11 nations, 55 communautés, la réalité urbaine. Pourquoi je vous dis ça, Madame la Présidente? C'est qu'à ce jour, moi, j'ai posé la question en commission. Mes collègues des oppositions étaient là. J'ai dit, OK, la co-construction, comment on fait ça? J'ai toujours pas réponse, Madame la Présidente. C'est complexe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tenter de le faire. Je nous rappelle que c'est complexe. Pour la suite des choses, là où moi j'ai espoir, c'est qu'on se dote aujourd'hui d'obligations et les établissements de la santé, les CIS, les CIUS, avec les organismes de terrain, vont avoir l'obligation de développer ensemble avec les organismes de terrain une série de mesures. Moi, j'ai vraiment espoir, parce que je l'ai dit souvent pendant la commission, on ne fait pas de mur à mur, qu'à ce moment-là, c'est là qu'on va développer des choses ensemble, parce que la réalité de Joliette n'est pas la même que celle de Sherbrooke ou celle de Sept-Îles. Il va falloir travailler ensemble, il va falloir mesurer l'impact de nos actions ensemble pour avancer ensemble. C'est ce qu'on veut, Madame la Présidente. Puis des exemples de co-construction, ce qui s'en rapproche le plus, Madame la Présidente, on en a. Le guide de sécurisation culturelle, on a réussi à l'écrire, à le co-écrire. C'est vrai, on a pu le faire. La formation du personnel dans les hôpitaux, on a pu le faire. Pourquoi? Puis tous les exemples que je vais vous donner, Madame la Présidente, ce sont des exemples terrain. Ce que je veux vous dire par là, c'est quand on le développe avec une communauté X ou Y, beaucoup plus de chances de succès que de le regarder à la grandeur de la province pour toutes les communautés, comme je l'ai dit tantôt, les 11 nations, les 55 communautés.
savez, Mme la Présidente, notre grande fierté de notre gouvernement, présentement, il y a 24 conseils d'administration paragouvernementaux qui comptent un membre des Premières Nations et des Inuits sur leur conseil d'administration. Ça, c'est un message fort qu'on avait reçu des Premières Nations qui disait « On n'est pas là dans vos instances. On ne nous entend pas. » Aujourd'hui, on en est rendu à 24, Mme la Présidente. Sans oublier que sur le conseil d'administration de Santé Québec, qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui, on se retrouve avec le premier chirurgien autochtone au Québec, le docteur Stanley Volant, que je salue aujourd'hui, en qui j'ai grandement confiance. Ça, c'est pas rien, Mme la Présidente, de le retrouver sur le conseil d'administration. Aujourd'hui, soyons fiers. Ensemble, on innove. Parfois, on me reproche de ne pas en faire assez. Parfois, on me reproche d'aller trop vite. Ça me rappelle mon ancien job, Mme la Présidente. Rarement, on était juste dans le bon temps. Il y a quelqu'un dans cette salle qui s'en rappelle, il me le reprochait à l'époque. Vous voyez, Mme la Présidente, c'est complexe, c'est délicat, mais ça ne nous empêche pas de le faire parce qu'on est courageux, Mme la Présidente. Il y a une autre chose que mes collègues ont entendu à plusieurs reprises, c'est la théorie des petits pas. Et ça, c'est pour nous donner confiance en se disant, même si ce n'est pas parfait, on avance, on fait un changement. Alors, vous voyez que le message qu'on envoie aujourd'hui au réseau de la santé, à tous les Québécois, il est clair. On dit aux Premières Nations et aux Inuits qu'ils doivent être respectés. Madame la Présidente, cette loi pourra enfin donner espoir aux Premières Nations et aux Inuits. S'ils ont besoin d'aller à l'hôpital, ça va être un lieu sécuritaire. Lorsque je suis dans une communauté, j'en parle souvent de la théorie des petits pas, et vous savez, Madame la Présidente, on ne corrigera pas 400 ans d'histoire du jour au lendemain, c'est clair. Mais je veux donner espoir aux gens qui nous écoutent. On fait un pas vers l'avant, puis on le fait ensemble. Tantôt, Madame la Présidente, je vous ai parlé de la loi 79. C'est sûr que je dois faire un parallèle aujourd'hui, Madame la Présidente. Pourquoi? Parce qu'on l'a adopté, on l'a fait ensemble avec le travail des oppositions. Puis à l'époque, on avait des critiques, puis on se disait « pas sûr, est-ce que c'est bon, est-ce que ça ne l'est pas? » Puis je pense que les résultats parlent, Madame la Présidente. Aujourd'hui, puis quand je dis le chiffre, à chaque fois, comme père de famille, je suis troublé, mais on aide 120 familles. 120 familles qui tentent de retrouver ce qui est arrivé à 209 enfants. 209 enfants autochtones. Imaginez-vous comme père, comme mère de famille, voilà 40 ans, votre enfant est parti en avion parce qu'il ne filait pas. Il n'est jamais revenu à la maison. Vous ne l'avez jamais revu. Vous ne savez même pas où il est enterré. Vous ne savez même pas ce qui est arrivé, Madame la Présidente. C'est inhumain. Comme parent, je ne peux pas m'imaginer ça 30 secondes, Madame la Présidente. Alors, on le fait parce qu'il fallait le faire, sans savoir où on s'en allait, Madame la Présidente. Je serais menteur de vous dire aujourd'hui, je savais qu'on aiderait 120 familles. Pas vrai. J'écoutais Anne Panassouk, qui était ma conseillère spéciale, puis elle me disait « Monsieur le ministre, c'est quoi le chiffre? » Puis j'en avais aucune idée, Madame la Présidente. Honnêtement, c'est un pan de notre histoire que je ne connaissais pas. Puis je disais, d'un côté, si on arrive avec une famille ou deux, je vais avoir l'air d'avoir tout fait, on va avoir l'air d'avoir tout fait ça, puis passer à côté de l'objectif. Mais madame, une famille ou deux, Madame la Présidente, c'est trop. Qui cherchent leur enfant, qui ne savent pas ce qui est arrivé, c'est horrible. On fait face à ça aujourd'hui. On fait face à ça, puis dans notre projet de loi 79, je l'appelle encore le projet de loi 79, ce qu'on a mis en place, c'est annuellement. Puis ça, les collègues de l'opposition le savent parce qu'ils participent, puis ils participent bien, Madame la Présidente. On a fait un comité de suivi, comité national sur la sécurisation culturelle qu'on vient de créer dans notre loi aujourd'hui, qui s'inspire grandement de la loi 79. Très clair. Dans ce qu'on propose aujourd'hui, on vient même préciser minimalement, puis ça, je veux rassurer mon collègue de l'opposition, ce qu'on a mis dans notre projet de loi, Madame la Présidente, le projet de loi 32, qui est inspiré du projet de loi 79, c'est minimalement les membres qui vont en faire partie. Le ministre, le comité national pourra compter plus de monde, c'est clair. On vous laisse mettre un minimum. Puis je vous rassure, Madame la Présidente, on ne vise pas le minimum ici, mais pas du tout. Avec la loi 79, on était les premiers au Canada à le faire. En passant, il y a plusieurs juridictions qui sont venues nous voir comment on travaillait. J'ai une personne dans la salle ici qui nous a beaucoup aidés dans 79 aussi. Je salue les filles de la direction de soutien aux familles qui font un travail qui est incroyable. Ça a été inspirant, Madame la Présidente. Ça a été inspirant pour ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on se lance dans le vide, c'est vrai, on se lance dans quelque chose où on se dit, Colin, on s'en va où? Mais dans le 79, on l'a fait parce qu'il fallait le faire, puis on l'a bien fait. Puis j'espère qu'il va arriver la même chose avec 32 aujourd'hui, Madame la Présidente.
Je l'ai dit tantôt, rien n'est parfait. Je ne viens pas devant vous en disant, Madame la Présidente, c'est parfait ce qu'on fait. Clairement pas. Concernant le racisme systémique, notre position n'a pas changé, Madame la Présidente, et pas personne. Les gens peuvent être déçus, mais ils ne peuvent pas être surpris. C'est la même position qu'on a toujours eue. On l'a vu récemment, même dans cette salle, Madame la Présidente, quand on parle de racisme, c'est un sujet qui est hyper sensible. Et nous, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est d'avoir des actions qui sont concrètes. Au lieu d'avoir un débat de sémantique, on voulait avoir des actions concrètes. Puis je le dis toujours quand je rencontre les membres des Premières Nations des Inuits, si j'avais ce discours-là et il n'y avait pas des actions concrètes pour nous supporter, ça serait insupportable, ça serait impossible de se tenir, Madame la Présidente. Alors, ce qu'on a fait, puis des fois, on a tendance à l'oublier, on est le premier gouvernement à avoir mis en place un ministre responsable de la lutte au racisme. On a mis en place un groupe d'action contre le racisme, Madame la Présidente, avec des actions, des recommandations 12 qui touchent directement les Premières Nations et les Inuits. C'est important. Et ça, ce que je vous dis là, Madame la Présidente, ça se retrouve dans le préambule. Alors, ce qu'on a écrit dans notre préambule, c'est une notion qui est importante. Puis, un préambule, Madame la Présidente, on ne met pas ça dans chacun des projets de loi, vous le savez. La Charte de la langue française contre un préambule. La Charte des droits et libertés contre un préambule. Notre projet de loi 79 contre un préambule. Alors, ce sont des projets de loi qui sont majeurs quand on met un préambule. Puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'on vous dépose un projet de loi qui compte un préambule. On a même décidé de nommer le principe de Joyce dans notre préambule, Madame la Présidente. Puis les gens vont me dire, oui, mais pourquoi vous ne le reconnaissez pas? Madame la Présidente, on vient à case de départ pour reconnaître le principe de Joyce. Pour l'adopter, il faut reconnaître le racisme systémique. Je viens de faire cette discussion-là avec vous. Vous comprenez qu'on voulait le reconnaître que les éléments que dans le principe de Joyce, on y adhère. On ne fait pas semblant. On ne peut pas reconnaître le principe de Joyce si on ne reconnaît pas le racisme systémique. Alors pour nous, ça c'est important. Ce qu'on a abordé dans notre préambule, c'est une notion qui est importante, de reconnaître qu'il y a du racisme et de la discrimination. C'est très clair. Puis on a décidé de faire parler des commissions, Madame la Présidente. On a décidé que la parole revenait à ceux qui le vivent, ce racisme et cette discrimination-là. Donc, on a fait parler les commissions. C'est les commissions qui ont remis des centaines et des centaines de recommandations, qui ont passé des années à rencontrer les gens. Ils le savent, ils ont entendu les gens qui vivent cette réalité-là. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Lors du groupe d'action contre le racisme, une des recommandations qui était importante, c'était de faire une campagne publicitaire, puis on le fait là. On a co-construit une campagne publicitaire avec une réalisatrice autochtone que vous avez sûrement vue, Madame la Présidente, où on parle des 11 nations qui composent le Québec. Et là, pour ceux qui nous suivent à la maison, suite à cette première étape-là, qui est un bon succès, on disait il y a 11 nations, on devrait apprendre à se connaître. Là, on y va nation par nation. Vous pouvez, sur le site, aller découvrir la nation Atikamekw, la nation Cri, les entendre, les voir, et combiner avec le tourisme autochtone, Madame la Présidente, il y a une possibilité d'aller sur le terrain et se rapprocher de l'autre. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, Madame la Présidente? C'est une façon de lutter contre le racisme et l'intolérance, c'est apprendre à se connaître. Et ça, c'est important pour nous, Madame la Présidente.